Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il n'y a rien de plus normal que de se plaindre quand on a l'impression d'avoir tout bien fait pour obtenir un certain résultat et que c'est le contraire qui se produit. Ça vous est déjà arrivé ? C'est vachement frustrant, hein ? Et quand on est croyant, cette frustration a une dimension spirituelle. J'ai tout bien fait, et comment est-ce que Dieu me récompense ? Par exemple, j'ai toujours été honnête dans mon métier, j'ai refusé la corruption ou la triche, j'ai été intègre et droit, j'ai suivi les règles, j'ai tenu bon dans la vérité malgré la pression des collègues, et je suis quand même licencié. Mais à quoi bon avoir cherché à honorer Dieu dans mon travail ? Maintenant je suis sur la paille, je peine à retrouver du boulot, j'ai envie de dire tant pis, on ne m'y reprendra pas à 2 fois. Ou bien, j'ai cherché avec beaucoup de sincérité à me détourner du mal dans ma marche chrétienne. J'ai pris à cœur les conseils de mes parents et de mon pasteur et de mes amis, je me suis discipliné, j'ai établi des garde-fous, je me suis éloigné de tout ce qui est inconvenant, grossier, mondain. Mais je suis quand même hyper malheureux et j'arrive pas à m'en sortir. J'ai juste envie de tout envoyer valser et de me libérer de ce carcan insupportable. Ou bien, j'ai aimé fidèlement mon conjoint pendant 20 ans. J'ai travaillé à mon couple, j'ai mis en pratique tout ce que je savais pour entretenir la flamme. Mais mon conjoint est resté insensible. Il s'est éloigné de moi, il s'est renfermé sur lui-même. Et notre couple ne tient encore que parce qu'il y a la pression de l'Église. Chaque jour est une souffrance. À quoi bon ? J'ai envie de tout balancer et de partir avec quelqu'un d'autre. Ou bien, je me suis tellement consacré à mes enfants. Je les ai emmenés à l'église, je leur ai lu la Bible, je leur ai appris à prier, j'ai cherché à les entourer, à les protéger, à les éduquer dans la vérité. J'ai sacrifié financièrement, professionnellement, socialement pour eux, mais ils ont rejeté leur éducation. Ils se sont détournés de Dieu, et ils n'arrêtent pas de faire des mauvais choix. Mais à quoi bon ? À quoi ça a servi de faire tout ça ? J'aurais dû profiter de la vie à la place. Ou bien, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Et je me suis engagé dans un service chrétien, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fait pas mal de sacrifices, j'ai choisi une vie compliquée, pour Dieu, mais j'ai vu aucun fruit. C'est même le contraire, j'arrête pas d'avoir des problèmes, des gens contre moi, des nuits sans sommeil, des fins de mois difficiles. À quoi bon ? J'aurais dû faire footballeur ou orthodontiste. Il n'y a rien de plus normal que de se plaindre, n'est-ce pas ? Quand on a l'impression de ne pas mériter ce qui nous arrive. Il n'y a rien de plus normal que de se plaindre, c'est-à-dire que c'est naturel et que c'est courant de se plaindre quand on a l'impression d'avoir bien fait, mais en vain. D'avoir tout bien fait, mais en vain. Mais est-ce qu'on a raison de se plaindre ? On pourrait être tenté de répondre soit par oui, soit par non à cette question, mais en réalité c'est plus compliqué que ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le 3e discours d'Éliou à Job. Ce sont 2 prénoms, Éliou et Job. Rappelez-vous que Job, dans le livre de la Bible qui porte son nom, dans l'Ancien Testament, Job, c'est quelqu'un d'extrêmement intègre, qui a été extrêmement affligé. Il ne comprend pas pourquoi Dieu autorise de telles souffrances dans sa vie, alors qu'il a toujours été fidèle. Donc il exprime longuement sa peine et sa perplexité, et il le fait avec beaucoup de sincérité. Il se plaint, et on le comprend. Mais le problème, c'est que les lamentations sincères de Job, c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte et qui a besoin d'être refermée. Parce que Job, il a soulevé des questions tellement graves qu'on ne peut pas les laisser s'échapper dans la nature, ces questions, vous comprenez ? Il y a des enjeux hyper importants parce que les impressions de Job dans ses souffrances peuvent conduire à de mauvaises conclusions concernant Dieu. Et donc voilà pourquoi cet autre gars qui s'appelle Éliou intervient. C'est pour apporter des éléments de réponse à la perplexité de Job et pour corriger ces ambiguïtés possibles, ces ambiguïtés dangereuses, pour que Job ne s'égare pas et que nous non plus, qui observons cette situation et qui écoutons le discours de Job, pour que nous non plus on ne s'égare pas. Et là donc, au chapitre 35, qu'on va lire dans un instant, du livre de Job, Éliou va répondre précisément à un truc que Job a dit, ou du moins qu'il a très fortement laissé entendre, c'est que finalement, on dirait que ça ne sert à rien d'obéir à Dieu. On dirait que ça ne sert à rien d'obéir à Dieu, puisque bien souvent, les gens qui sont fidèles souffrent, tandis que les méchants réussissent. C'est l'expérience que Job a faite lui-même, n'est-ce pas ? Job, il a bien fait en vain. Et donc il s'en plaint, tout naturellement. Mais voici ce qu'Éliou veut lui dire, et ce que ce texte veut nous enseigner à nous aussi aujourd'hui. Écoute bien mon ami, on peut comprendre que tu te plaignes, mais fais-le avec foi. Quand tu as l'impression d'avoir bien fait en vain, vas-y, plains-toi, mais plains-toi comme un croyant. Plains-toi comme un croyant.
Et on va essayer de voir aujourd'hui ce que ça veut dire. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous pencher sur le texte en question. C'est dans le livre de Job, chapitre 35. Un livre de l'Ancien Testament, de la partie de la Bible qui a été écrite avant la naissance de Jésus. Élihu reprit et dit : « Penses-tu être dans ton droit ? Peux-tu dire : ma justice est en Dieu ? Car tu dis : est-ce utile pour toi ? Que me sert-il de ne pas pécher ? C'est moi qui vais te répondre, ainsi qu'à tes amis en même temps. Considère les cieux et vois. Regarde les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes révoltes se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à un homme comme toi. Ta justice n'est utile qu'à un être humain. On crie à cause de la multitude des oppresseurs, on appelle au secours à cause de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit : où est Dieu, lui qui m'a fait ? Lui qui inspire des psaumes pendant la nuit, lui qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne la sagesse plus qu'aux oiseaux du ciel. Alors on crie, mais il ne répond pas, à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Vraiment, c'est en vain, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant ne le remarque pas. Bien que tu dises que tu ne le remarques pas, ta cause est devant lui, attends-le. Et maintenant, parce que sa colère n'intervient point encore, et qu'il ne semble guère prendre connaissance de la révolte, Job ouvre vainement la bouche. Il abonde en propos dépourvus de connaissance. On va regarder ça un peu plus dans le détail pour mieux comprendre ce qui se passe dans le texte, mais d'abord prions. Seigneur notre Dieu, encore merci pour ce culte que nous pouvons te rendre ce matin. Merci pour la présence et la participation de ceux qui suivent sur Internet. Merci pour ta parole, la Sainte Bible. Et nous te demandons, s'il te plaît, de nous accorder l'aide de ton Saint-Esprit pour qu'il ouvre notre cœur et illumine notre intelligence afin que nous recevions ce que tu veux nous dire et que nous le mettions en pratique à ta gloire. Et nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais proposé une prédication en 3D. Aujourd'hui, je vous propose une prédication en 4G. C'est notre texte ce matin qui nous invite à considérer d'abord la gravité de nos complaintes, puis la grandeur de notre Dieu, puis la grogne de nos semblables, et enfin la grâce de notre juge. Vous êtes prêts ? D'abord la gravité de nos complaintes, versets 1 à 4. Ce qu'on a au début de ce texte, c'est Élihu qui explique donc pourquoi il reprend la parole une troisième fois. Il a déjà fait deux discours et il en fait maintenant un troisième. Pourquoi ? Parce que Job, dans ses lamentations, qui ont précédé dans le livre, dans ses lamentations, il a laissé entendre des trucs graves, notamment... il rappelle au verset 3, il a dit « Que me sert-il de ne pas pécher ?» Ou du moins, il a laissé entendre cette question assez fortement. Il a ouvert la porte à des idées qui seraient inacceptables d'après Élihu, et c'est pourquoi Élihu va prendre la parole. Alors c'était bien plus tôt, au chapitre 9, où Job avait posé plus précisément cette question, je cite, « Suis-je intègre ? Qu'importe, après tout, Dieu extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. » Job 9, verset 22. Et puis ensuite, au chapitre 24, Job, il avait longuement décrit ce qu'il observait autour de lui dans le monde. C'est que les méchants semblent souvent très bien réussir dans la vie. Et donc Job, il était en train de déplorer ce constat, c'est pas juste. Ceux qui sont fidèles souffrent et les méchants, ils réussissent. Qu'est-ce que Job était en train de dire dans ses lamentations ? Il était en train de dire, mais c'est horrible puisque moi je suis en train de vivre, moi un homme extrêmement intègre, qui suis extrêmement affligé. J'étais super droit dans ma vie, j'étais fidèle à Dieu et me voici maintenant le plus misérable des hommes. Et pendant ce temps, les méchants, eux, ils réussissent. C'est à croire que ça ne change rien, finalement, si on obéit ou non à Dieu. Et vous comprenez pourquoi Élihu y réagit ? Parce que Job a soulevé une question qui a absolument besoin d'une réponse. Il y a quelque chose de grave dans la complainte de Job. Il y a quelque chose de grave dans sa complainte. Pas quelque chose de mal en soi, mais quelque chose de grave. Et j'aimerais que vous saisissiez la nuance entre les deux. Imaginez que vous m'appeliez un jour au téléphone et que vous me disiez « Bonjour pasteur, comment ça va ?» Et que je vous réponde « Comment ça va ?» Eh bien écoute, pour être tout à fait honnête, je suis épuisé. Mon ministère dans l'église ne m'apporte plus aucune joie. J'ai l'impression que tout ça, ça sert à rien. J'ai pas l'impression que Dieu écoute mes prières. J'ai pas l'impression que Dieu se soucie de moi ou de ma famille ou de l'église. Sincèrement, j'ai envie de tout plaquer et de disparaître. Est-ce que c'est mal de dire ça ? Je pense pas. Si c'est tout simplement l'expression sincère de ce que je ressens, de ce que je traverse. Mais est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. Est-ce que ça appellerait une réponse de votre part ? Je l'espère.
et même une forme de réfutation. Je vais te répondre, Alex. Ainsi qu'à tous ceux qui t'ont entendu peut-être te plaindre de cette manière. C'est ce que fait Éliou, verset 4. Je vais te répondre, ainsi qu'à tes amis. C'est pas mal, mais c'est grave. C'est pas un péché, mais il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être corrigé. On ne peut pas laisser ouverte cette boîte de Pandore. On ne peut pas laisser ces questions s'échapper dans la nature et rien faire. Et donc il faut bien comprendre, il me semble, pour bien comprendre ce qui se passe dans le livre de Job, il faut bien comprendre que Job et Éliou ont tous les deux raison en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que Job, d'une part, il est légitime dans sa complainte. Bien sûr qu'il a l'impression que ça ne sert à rien de ne pas pécher. Mais Éliou, d'autre part, est légitimement pressé de répondre, parce que cette question ne doit pas rester ouverte. Et donc, à notre tour, quand on déplore les choses qu'on traverse dans la vie, quand on pleure et qu'on se lamente en disant « Mais j'ai l'impression que Dieu s'en fiche de moi, j'ai l'impression qu'il n'en a rien à cirer des efforts que je fais pour lui obéir », eh bien, à notre tour, on doit se rappeler qu'on peut tout à fait avoir une impression véritable de quelque chose qui n'est pas vrai. Une impression véritable de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est comme si je n'arrivais pas à allumer mon ordinateur un jour et que je me dise « Mais c'est quoi cet objet ? À quoi ça sert un ordinateur si on ne peut pas l'allumer ? J'ai l'impression que ce truc devrait aller à la déchetterie. » Mon impression, elle est véritable. Mais quelqu'un pourrait arriver et me dire « Mais non, Alex, en fait, il faut juste que tu branches ton ordinateur pour recharger la batterie. » J'avais vraiment l'impression de quelque chose qui n'était pas vrai. Vous comprenez ? Et donc, quand on se plaint de quelque chose qu'on n'aime pas, notamment quand on a l'impression que ça ne sert à rien de faire le bien, quand on a l'impression d'avoir fait le bien, mais en vain, d'avoir été intègre, que Dieu s'en fiche, eh bien, dans ces cas-là, on doit considérer la gravité de nos complaintes. La gravité de nos complaintes. C'est-à-dire, c'est pas qu'on doit pas exprimer nos complaintes, mais on doit les exprimer justement avec gravité, parce qu'elles sont graves. On doit reconnaître que nos complaintes sont des questions, en fait, qui appellent une réponse. Peut-être qu'on devrait s'exercer, justement, à exprimer nos complaintes sous forme de questions, plutôt que sous forme de verdict, d'affirmation à l'emporte-pièce. On devrait s'exercer à dire « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, Seigneur, c'est si difficile ? J'ai l'impression que ce n'est pas juste ce qui arrive. On dirait que tu t'en fiches de ceci ou de cela. Comment se fait-il que j'ai fait le bien et que c'est ça qui m'arrive ?» Plutôt que « C'est pas juste. Dieu est cruel. Dieu est indifférent à mes souffrances. Ça sert à rien tout ça. On ne peut pas se fier aux promesses de Dieu. » Vous comprenez la différence ? Reconnaître la gravité de nos complaintes, c'est pas taire nos complaintes, mais c'est les dire avec humilité. Le cœur ouvert à une réponse, même si on ne sait pas où la chercher, cette réponse d'ailleurs. Mais au moins, formuler nos complaintes sous forme de questions qui appellent une réponse. Et dans notre texte, heureusement, on a Éliou qui va apporter des éléments de réponse. C'est la suite, versets 5 à 8. Et donc, qu'est-ce que Éliou va dire à Job ? Pour commencer, qu'est-ce qu'il veut dire à ce Job qui a l'impression d'avoir bien fait en vain ? Comment Éliou réfute-t-il cette impression que Job a que ça sert à rien de ne pas pécher, que ça sert peut-être à rien de ne pas pécher, de ne pas commettre le mal ? Eh bien, c'est notre deuxième point. Éliou l'invite à considérer la grandeur de notre Dieu. C'est très simple ce que fait Éliou dans le texte en fait. Il veut mettre la question de Job en perspective. Il veut replacer la question dans son bon contexte. Et en faisant ça, Éliou, il est en train de dire à Job, tes complaintes, Job, oui, elles sont légitimes, ta question est compréhensible, mais en fait, réfléchis au contexte, remets les choses en perspective, et si tu y réfléchis un peu, Job, je suis désolé, Job, mais en fait, ta question, elle est absurde. Ta question, elle est absurde, elle n'a pas lieu d'être, c'est une mauvaise question. Qu'est-ce que Éliou lui dit exactement, versets 5 à 8 ? Il lui dit que Dieu est tellement élevé au-dessus des hommes, tellement transcendant, tellement radicalement autre, qu'on ne devrait pas s'attendre à voir un rapport entre ce qu'on fait pour lui et ce que lui fait pour nous. On ne devrait pas s'attendre à voir un rapport entre les deux. En théologie, accrochez-vous à vos chaises, on parle de l'acéité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se suffit à lui-même. Les humains ne peuvent rien apporter à Dieu qui ferait que Dieu pourrait devenir redevable aux hommes. C'est l'acéité de Dieu. On parle aussi de la liberté de Dieu, une liberté absolue qui veut dire que rien n'oblige jamais Dieu à faire quoi que ce soit et rien ne l'en empêche non plus. On parle aussi de l'impassibilité de Dieu, c'est-à-dire que rien ne peut produire de réaction en Dieu, comme si Dieu pouvait subir des effets en lui-même de choses qui seraient extérieures à lui.
C'est de la théologie. C'est de la théologie pure, c'est compliqué, oui, mais c'est exactement le médicament qu'Éliou administre à Job. Et on avait vu ça déjà la dernière fois, n'est-ce pas? Éliou rappelle à Job comment est Dieu. Il veut remettre donc la question de Job, la complainte de Job, dans la bonne perspective de qui est Dieu, comment il est. Il veut que Job réfléchisse aux implications de ce qu'il est en train de dire ou de ce qu'il est en train de laisser entendre dans ses lamentations. Il est en train de lui dire, Job, écoute-moi, tu déplores le fait que ta fidélité ne soit pas récompensée par Dieu, ça se comprend. Bien sûr, ça se comprend quand on considère ta vie et tout ce que tu traverses. Mais en fait, réfléchis, Job. Est-ce que tu serais en train de sous-entendre que Dieu te devrait quelque chose? Est-ce que Dieu te doit même une explication pour les souffrances qu'il a autorisées dans ta vie? Réfléchis, Job. Quelle absurdité! Tu peux t'agiter autant que tu veux, mais Dieu et nous, on n'est tout simplement pas dans la même division. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, ça ne va rien changer à Dieu. Ça ne va pas produire d'effet sur Dieu. Ça ne va pas l'influencer. Ça ne va pas l'inciter ou le contraindre ou l'obliger à agir d'une manière ou d'une autre. Impossible, Job. Et donc, pour Éliou, quand on y réfléchit vraiment, quand on considère la grandeur de notre Dieu, on ne va tout simplement pas se poser la question de savoir si la manière d'agir de Dieu dans notre vie est corrélée à notre manière d'agir. On ne va tout simplement pas se poser cette question. C'est comme si je regardais le ciel et que je me demandais pourquoi les nuages ne partent pas alors que je souffle de toutes mes forces dessus. Verset 5, « Regarde les nuées comme elles sont au-dessus de toi. De la même façon, considère la grandeur de notre Dieu, combien il est au-dessus de toi. Il n'entre pas dans nos mécanismes, il n'entre pas dans nos systèmes, dans nos formules, il n'a pas de compte à nous rendre. » Et donc, quand nous, on a l'impression d'avoir bien fait en vain, quand on a l'impression que le fait de s'écarter du mal, ça ne nous apporte pas grand-chose de la part de Dieu, on doit prendre un peu de recul. Et on doit réfléchir à ce qu'on est en train de sous-entendre sur Dieu. On doit se rappeler que Dieu est absolument souverain, qu'il a de compte à rendre à personne, et que l'univers tout entier lui est suspendu, y compris notre vie, et que c'est quand même vachement osé de critiquer ce que Dieu Tout-Puissant est en train de faire, n'est-ce pas? La manière dont il est en train d'agir, c'est osé de critiquer notre grand Dieu et Créateur. Bien sûr, comme on l'a vu depuis le début du livre de Job, et comme on le voit dans le livre des psaumes, et comme on le voit à maintes reprises chez les prophètes, bien sûr, il est légitime de se plaindre quand on traverse quelque chose de difficile ou d'incompréhensible. De se plaindre dans le sens d'exprimer notre douleur et notre perplexité devant ces situations. Bref, de pleurer. De pleurer, c'est légitime de pleurer et de dire tout haut qu'on n'aime pas ce qui nous arrive. On le voit de partout dans la Bible, ça. Considérer la grandeur de notre Dieu, ce n'est pas une incitation à être stoïque, à devenir nous-mêmes impassibles devant les difficultés. Ça ne me touche pas, ça ne me fait rien. J'ai été injustement licencié, je m'en fiche, Dieu est souverain. J'ai 40 ans de vie chrétienne et je suis en même temps profondément malheureux et déprimé. Je ne vais pas le montrer par égard pour Dieu. Mon couple est au bord de la rupture. Aucune inquiétude, Dieu règne. Mes enfants rejettent la foi, tant pis pour eux, c'est Dieu qui choisit qui il veut sauver. Vous comprenez? C'est pas du tout ce que ce texte veut nous enseigner. On doit considérer la gravité de nos complaintes et considérer la grandeur de notre Dieu, encore une fois, non pas pour taire nos frustrations, mais pour qu'on les exprime d'une meilleure manière. On va y revenir. Mais d'abord, regardons ce que dit Éliou dans les versets suivants, versets 9 à 13. Et dans la suite de son discours, justement, Éliou nous décrit l'exemple complètement inverse du stoïcisme. Complètement inverse du stoïcisme. Il nous décrit des gens qui se plaignent, et qui se plaignent bien comme il faut, sauf qu'ils se plaignent sans Dieu. Vous voyez, nous, on a imaginé des gens qui auraient Dieu et donc qui ne se plaindraient pas du tout, et on a dit que ce n'était pas ce que le texte est en train de nous enseigner. Et là, maintenant, versets 9 à 13, on a des gens qui se plaignent, mais qui n'ont pas Dieu. Et ce n'est pas non plus ce que le texte veut qu'on fasse. Éliou est en train d'inviter Job, et nous aussi par la même occasion, qui lisons son histoire, il est en train de nous inviter à considérer la grogne de nos semblables. C'est-à-dire à regarder autour de nous
autour de nous comment les gens se plaignent bien souvent, justement, quand ils subissent des choses qui leur paraissent injustes, hein, quand ils ont l'impression de faire le bien en vain, quand ils ont l'impression que ça ne sert à rien d'être intègre et droit, et qu'ils subissent l'oppression de gens injustes. Et bien souvent, comment est-ce qu'ils se plaignent, nos semblables? Eh bien, ils déplorent très vigoureusement la souffrance et l'injustice, mais sans se tourner vers Dieu. Sans se tourner vers Dieu. Élihu, il est en train de dire à Job dans ces versets, « Écoute Job, dans ta perplexité, on l'a dit, qui est légitime, tu as soulevé une question qui pourrait laisser entendre des choses assez fausses sur Dieu. Si tu en restais là, Job, le risque, c'est que tu te détournes de Dieu et que tu commences à faire comme ces gens-là, qui te ressemblent en quelque sorte, parce qu'eux aussi, ils déplorent l'oppression et la violence. Eux aussi, ils se lamentent devant cette souffrance qu'ils ne méritent pas. Vous avez des points communs entre vous, Job, et ces gens-là. Mais regarde d'un peu plus près encore. Écoute bien ce qu'ils disent. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas qui Dieu est et ce qu'il fait. Ils ne confessent pas sa transcendance, sa bonté, sa sagesse. Ils ne considèrent pas sa grandeur, comme moi je t'ai invité à le faire, Job. Et Élihu ajoute que dans ces cas-là, on peut facilement comprendre pourquoi Dieu ne répond pas aux cris de ces personnes qui souffrent. C'est parce que leur complainte exprime l'orgueil plutôt que l'humiliation. C'est quoi la différence? Écoutez bien, chez moi, assez régulièrement, je dois intervenir pour régler des disputes entre mes enfants. Bien souvent, c'est parce qu'un de mes enfants a l'impression de subir une injustice de la part d'un autre. Et c'est souvent vrai. Et voici ce qui est très intéressant et que mes enfants ont parfois du mal à comprendre. C'est que la manière dont la victime réagit à l'oppression conditionne en partie la manière dont le souverain juge de la maison va rendre la justice. Je répète, la manière dont la victime réagit à l'oppression conditionne en partie la manière dont le souverain juge de la maison va rendre la justice. Entre une victime qui hurle « Oh, espèce de sale voleur, rends-moi mon jouet, tu m'as jamais demandé si tu pouvais le prendre, en plus regarde, tu l'as cassé !» d'une part, et d'autre part, « Ma petite sœur que j'aime tant. Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que tu m'aies demandé si tu pouvais prendre ce jouet. Et maintenant que tu l'as cassé, j'ai vraiment le cœur brisé. Je vais aller en parler à papa pour voir comment il peut nous aider à régler ce problème entre nous. » Donc, entre les deux, il y a un monde de différence, vous comprenez? Comment ça, j'ai des attentes irréalistes pour mes enfants? L'idée, c'est tout simplement qu'il y a une manière de se plaindre avec orgueil, et puis il y a une manière de se plaindre avec humilité. On peut se plaindre en se détournant de Dieu, et on peut se plaindre en cherchant Dieu. Pensez à tous ces mouvements de contestation politique et sociale qui sont apparus depuis quelques années. On a l'impression qu'ils se multiplient au fil du temps. Les indignés, les nuits debout, les manifs pour tous, les bonnets rouges, les zadistes, les gilets jaunes, etc., etc. Comme dit Élihu, on crie à cause de la multitude des oppresseurs. Et beaucoup de ces revendications sont fondées sur des choses qui sont légitimes, des observations légitimes. On crie à cause de la multitude des oppresseurs. Mais nul ne dit « Où est Dieu, lui qui m'a fait ?» Considérons la grogne de nos semblables. Et regardez, nous aussi, quand on est face à ce qui nous semble injuste, quand on a l'impression de bien faire mais en vain, il y a une manière de se plaindre sans Dieu qui est dure et revendicatrice, qui peut être parfois pleine de colère et même de violence. Et puis, il y a une manière de se plaindre, ou peut-être plus exactement de se lamenter, qui est contrite, qui est docile, qui est résolument tournée vers Dieu, dans l'attente de sa grâce. Et c'est là où Élihu veut en venir à la fin de son discours. Versets 14 à 16. C'est le dernier point. Le texte nous invite maintenant à considérer la grâce de notre juge. Alors, ces derniers versets sont assez difficiles à traduire, notamment le verset 14, si vous avez encore votre Bible sous les yeux. Il est possible que dans votre traduction, vous ayez tout autre chose que ce que j'ai lu. Mais la portée générale de ce que Élihu est en train de dire à Job semble être assez claire quand même. Il veut inciter Job à examiner la manière dont il se plaint, et il veut encourager Job à intégrer dans son cœur la réalité de la foi
et du coup à ne pas s'exprimer comme les incrédules. Et cette réalité de la foi, elle devrait se fonder sur plusieurs convictions auxquelles Élihu fait allusion dans ces versets. Premièrement, la conviction que Dieu est bel et bien attentif à la situation de Job. Il est attentif à la situation des malheureux. Il n'est pas distant ou indifférent. Ta cause est devant lui, dit-il, verset 14. Deuxièmement, la conviction que Dieu est bel et bien en colère contre le mal. Sa colère n'intervient peut-être pas encore, mais elle existe. Dieu déteste les choses qui nous font du mal. Troisièmement, la conviction que Dieu va bel et bien intervenir un jour, même si on ne le voit pas maintenant. Il va intervenir pour juger le monde et pour neutraliser le mal et pour consoler les croyants comme Job. Et donc, tout simplement, Élihu, il essaye de replacer Job devant ce juge attentif et compatissant et fidèle qu'est Dieu. Il est grand, certes, tout-puissant, souverain, autosuffisant, libre et impassible, mais il n'est pas absent, distant, froid, indifférent ou impersonnel. Et cette conviction-là ces convictions-là doivent alimenter la foi de Job, une foi qui à son tour doit conditionner la manière dont Job se plaint de sa situation, lui qui semble donc avoir bien fait, mais en vain. Lui qui avait l'impression que Dieu s'en fichait qu'il fasse le bien ou qu'il fasse le mal, finalement. Et c'est vrai, n'est-ce pas, que nos convictions influencent énormément notre comportement. Ce qu'on croit se voit, ou parfois s'entend, n'est-ce pas ? Je suis suspendu à une corde au-dessus du vide. Est-ce que je crois que cette situation est normale ou est-ce que je crois qu'il y a un problème ? Est-ce que je crois que la corde est solide ou est-ce que je crois que la corde va se briser dans 5 minutes ? Est-ce que je crois que la personne qui tient la corde à l'autre bout est gentille ou est-ce que je crois qu'elle veut me tuer ? Ce que je crois va se voir et peut-être s'entendre, n'est-ce pas ? De la même façon, nos convictions sur Dieu, nos convictions qui concernent Dieu, influencent énormément notre comportement, notamment quand on fait face à la perplexité d'une situation qui nous semble injuste. J'ai tout bien fait, j'étais sincère en plus. Et c'est ça qui m'arrive ? C'est comme ça qu'on me remercie ? Mais considère la grâce de ton juge. Qu'est-ce que tu crois sur Dieu ? Est-ce que tu crois que Dieu a été dépassé par les événements, qu'il a été pris par surprise, qu'il y a eu un grain de sable dans sa gestion de l'univers et donc de ta vie ? Que sa souveraineté a rencontré un problème ? Ou bien, est-ce que tu crois que cette situation est totalement suspendue à sa volonté et parfaitement soumise à sa providence ? Est-ce que tu crois que l'avenir est incertain pour Dieu, qu'il va faire ce qu'il peut pour essayer de rétablir la justice dans le monde, peut-être, et qu'il n'est pas sûr de gagner à la fin, mais avec un peu de chance, ça va passer ? Ou bien est-ce que tu crois, pour sûr, qu'il est impossible que le mal ait le dernier mot, puisque Dieu a déjà saisi ce problème à bras-le-corps quand il a pris la nature d'un homme en Jésus-Christ pour combattre le mal, le diable et la mort, et triompher définitivement de toutes ces forces qui sont hostiles à Dieu et hostiles aux hommes, triompher d'elle par sa mort et sa résurrection. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu crois que Dieu est indifférent à ta perplexité et à tes souffrances ? Qu'il est distant et qu'il s'en fiche ? Ou qu'il s'amuse peut-être à t'envoyer le malheur comme récompense de ta fidélité ? Ou peut-être même qu'il est délibérément mal intentionné envers toi, qu'il est cruel ? Est-ce que tu crois ça ? Ou bien est-ce que tu crois que Dieu est compatissant et qu'il fait grâce, qu'il est lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité, et qu'il a démontré la richesse inépuisable de son amour par la venue de Jésus et par sa mort à la croix ? Qu'est-ce que tu crois sur Dieu ? Est-ce que tu crois que Dieu a tant aimé les croyants, que Jésus, Dieu fait homme, s'est offert volontairement sur la croix en sacrifice pour se substituer aux croyants et pour détourner sur lui-même le châtiment de leurs fautes, de nos fautes, afin de les délivrer, les croyants, de la puissance du mal et leur donner l'assurance indestructible d'être pardonnés et d'être destinés à ressusciter comme Jésus et à vivre éternellement avec Dieu dans son paradis. Qu'est-ce que tu crois sur Dieu ? Considère la grâce de ton juge, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament.
Alors bien sûr, dans notre texte, Éliou, il n'en dit pas autant, mais il veut mettre Job sur cette trajectoire-là. Il lui dit qu'il doit faire attention à ce qu'il dit et qu'il doit nourrir ses lamentations, ses complaintes, il doit les nourrir d'une meilleure connaissance de Dieu, de comment Dieu est, de comment il est et de comment il agit. Job se plaint de son malheur et il a raison, mais il a laissé entendre que peut-être que Dieu s'en fichait de sa situation et qu'il s'en fichait qu'il fasse le bien ou non. Mais Éliou ramène Job à la souveraineté absolue de Dieu, à sa sagesse parfaite et à sa bienveillance sans égale, à son amour inépuisable. Et il veut que ces convictions-là, eh bien, qu'elles changent quelque peu l'attitude de Job, qu'elles répondent quelque peu à quelques-unes de ces questions. Comme le dit Arthur Pink, un pasteur anglais du début du XXe siècle, dans un livre vraiment incontournable, intitulé « La souveraineté de Dieu », je vous le conseille vivement, et je cite, il dit « La souveraineté divine n'est pas la domination d'un despote tyrannique, mais l'activité de la volonté de celui qui est doué d'une sagesse et d'une bonté infinie. En raison de sa sagesse infinie, il ne peut se tromper. Et en raison de sa sainteté infinie, il ne peut mal agir. Là se trouve la grande valeur de cette vérité, dit-il. La réalisation du caractère irrésistible et irréversible de la volonté de Dieu me remplit de crainte, mais quand je réalise que Dieu désire seulement mon bien, mon cœur se réjouit. Alors oui, il n'y a rien de plus normal que de se plaindre quand on a l'impression de ne pas mériter ce qui nous arrive, quand on a l'impression d'avoir bien fait en vain. Mais est-ce qu'on a raison de se plaindre ? C'était la question que je posais au début. Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. On a vu que la lamentation, la complainte, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Même Jésus s'est plaint en quelque sorte. Jésus a pleuré. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré devant Jérusalem et l'incrédulité des habitants de Jérusalem. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », a-t-il dit dans le jardin de Gethsémanée. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'est-il écrié sur la croix avant de pousser un grand cri et de rendre l'esprit. On peut se plaindre, on peut se lamenter. Mais ce que le texte d'aujourd'hui nous a appris, c'est qu'il faut le faire avec foi. Plains-toi, ok, mais plains-toi comme un croyant. Alors pour terminer, à quoi ça peut ressembler en pratique ? Quand tu as été injustement licencié par ton patron, ou quand tu as l'impression de traverser un désert spirituel malgré tous tes efforts pour grandir dans la piété, ou quand tu as l'impression de t'investir à perte dans ton conjoint, ou quand tes enfants te rejettent malgré tout ce que tu as fait pour eux, ou quand tu sers Dieu de tout ton cœur et que tu as l'impression qu'il t'envoie que le malheur en retour, à quoi ça ressemble de se plaindre comme un croyant ? Premièrement, ça peut paraître évident, mais plains-toi à Dieu dans la prière, avant d'ouvrir la bouche à la légère devant les hommes, notamment devant tes enfants, devant tes collègues, devant tes amis, tes camarades de classe ou tes voisins. Ensuite, exprime-toi avec sincérité à Dieu. Dis-lui sincèrement ce que tu penses et ce que tu ressens, même si c'est assez hideux ce qui se passe à l'intérieur. Mais dis-lui sincèrement. Mais ne t'arrête pas là. Ouvre aussi ton cœur à Dieu d'une manière docile, comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur, dit l'auteur d'un psaume. Attends-toi à Dieu. Je vous renvoie à la prédication de Charles de la semaine dernière qui a abordé ce point. Applique-toi aussi à te remémorer les attributs de Dieu. Qui est Dieu ? Comment est Dieu ? Lis le livre d'Arthur Pink, La souveraineté de Dieu. Remémore-toi les actes de Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il a promis de faire. Fais cela de manière à être renouvelé dans ta conviction que Dieu est vraiment compatissant et riche en bonté. De manière à te rappeler que Dieu est propice, mais complètement propice à ceux qui sont attachés à Jésus par la foi. Et donc à toi, il est propice, il t'est favorable si tu es attaché à Jésus par la foi, même au milieu de tes épreuves. Il t'est propice. Révise la vérité en te replongeant dans les Écritures. Il y en a qui révisent pour leur partiel, mais nous, en tant que chrétiens, on doit réviser la vérité chaque jour,
en nous replongeant dans les Écritures, en récitant des versets qu'on connaît par cœur, ou en chantant, ou en écoutant des chants bibliques au milieu de nos épreuves. Et puis en ayant cette vérité sous les yeux ou dans les oreilles, résous-toi fermement, au moins au niveau de ton intelligence. Au moins là, dans la tête, dans l'esprit, dans les pensées, au moins là, résous-toi fermement à fuir le péché. Cette situation que je traverse, elle est douloureuse, elle est insupportable, je ne la comprends pas, mais voici au moins ce que je ne vais pas faire. Je ne veux pas désobéir à Dieu. Au moins, voici ce que je ne vais pas faire. Et même si ma chair est faible, au moins mon esprit sera bien disposé. Je vais faire le bien, non pas pour produire un effet sur Dieu, mais parce que je crois avec mon intelligence que ce que Dieu me demande de faire est bien. Je veux faire le bien parce que c'est bien, pas parce que j'ai un intérêt à en tirer, mais parce que c'est bien. Parce que je fais confiance à celui qui a déterminé que c'était bien, qui m'a dit que c'était bien. Résous-toi à faire cela ici au moins dans l'intelligence. Partage ta perplexité et tes luttes avec des frères et des sœurs dans la foi. Dis-leur sincèrement ce que tu ressens, mais encore une fois, en t'ouvrant à eux, dans l'attente d'être instruit, ou d'être conseillé, ou d'être encouragé. Cherche enfin ton remède avant tout dans les moyens de grâce que Dieu a établis pour ton bien et pas avant tout dans les moyens du monde. Quand tu es en souffrance, quand tu es dans la perplexité devant ce qui arrive dans ta vie, que tu as l'impression d'avoir bien fait, mais en vain, bien, c'est évident que la médecine, la psychologie, le sport, les vacances, le régime, tout ça, c'est bien, en vertu de la grâce commune de Dieu, c'est bien. Mais ça ne vaut pas le culte, la prière, l'étude des Écritures, la Sainte Seine ou la communion des croyants. Tout cela étant des moyens établis par Dieu pour nous communiquer sa grâce spéciale par le moyen de la foi en Jésus. Alors quand tu as l'impression d'avoir bien fait en vain, vas-y, plains-toi. Bien sûr, plains-toi, c'est normal. Mais plains-toi comme un croyant. Plains-toi comme quelqu'un qui ne sera jamais séparé de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions. Oui Seigneur, nous sommes tous réunis ici et nous pouvons penser à des choses que nous avons traversées, que nous sommes peut-être en ce moment en train de traverser, qui nous laissent perplexes ou qui nous sont douloureuses. Et nous confessons que, en étant bousculés de cette manière, c'est pas toujours la foi qui sort de nous, qui est renversée des récipients que nous sommes. Et nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir peut-être laissé échapper des paroles, voire même des pensées qui remettaient en cause qui tu es vraiment, l'amour que tu portes en croyant, tes promesses, ta bienveillance, ta grâce. Aide-nous à tirer instruction de ce qui a été dit aujourd'hui pour que notre attitude, nos paroles, nos actes en soient transformés. Parce que c'est bien. C'est bien de ne pas pécher. C'est pas parce qu'on espère en tirer quelque chose pour nous ou qu'on espère produire un effet sur toi, ça serait impossible. Mais on veut confesser à nouveau, au moins avec l'intelligence, que c'est bien de s'écarter du mal. C'est bien de t'obéir. Tout simplement parce que tu es digne de notre confiance. Amen.